Dimanche passé, je me disais, que c'était le dernier dimanche que je parlerai du Parlement. Il y a quelque chose qui m'a amené à revenir là-dessus ce matin. Parce qu'il y avait quelque chose, quelques précisions que je devais apporter à ce qui concerne le don des langues. Et je m'étais me rappelé que j'avais fait une promesse. Donc, ce dimanche, je suis revenu dans ce même thème parce qu'il y a des précisions que je dois apporter ce matin. Et soyez bien attentifs. Ce matin, je suis venu enlever la confusion. La confusion. Parce que vous allez vous rendre compte que quand vous lisez la Bible parle des langues. Et jusqu'à présent, j'ai parlé plus du parlement que tu reçois. Au moment où tu es baptisé du Saint-Esprit, la première fois, c'est la première fois que tu parles ce langage. Au moment où tu es baptisé. Et dans la Bible, on ne parle pas que de ça. Et on se rend compte, en dehors de ce langage, il y a d'autres langages. Et ce qui amène la confusion dans l'église. On confond ce langage-là. Et comme je disais, le parlement il est question que chaque enfant de Dieu doit parler en langue. Et c'est tellement les gens sont posés la question, mais quelque part il est écrit. Tout le monde parle-t-il en langue? Et ce matin, je suis venu vous expliquer que dans la langue, dans le parler en langue, il y a 4 différentes langues. C'est cette confusion-là, je suis venu vous apporter ce matin. Maintenant, vous précisez qu'il y a 4 différentes langues. Dans la Bible parle. Depuis le jour de la Pentecôte, on va se rendre compte. Il y a des types de langage, des types de langues.
Dieu pour entrer en communion. Pour communiquer avec son Père. Et ce matin, je sais qu'il y a les lecteurs de la Bible. Je suis venu apporter une impression qu'en réalité, il existe 4 types de langues. Et le paragraphe dont je parle depuis, ça fait 3 dimanches, fait partie ici. Alors ce matin, le thème que je vais utiliser, développer ce matin, c'est les différents noms et leur utilité spécifique dans la vie chrétienne. Ce matin, je suis venu vous parler les différentes langues. Les différents noms et leur utilité pour aller en cours la confusion. Chaque langue n'a pas les mêmes utilités. Et c'est le plus gros problème. Le plus gros problème avec le nom de langue qu'on retrouve dans la Bible, c'est que beaucoup de gens pensent qu'il s'agit d'une seule chose. Non, il ne s'agit pas d'une seule chose. Mais ce n'est pas le cas, il ne s'agit pas d'une seule chose. Quand on parle de l'autre de langue, il ne s'agit pas d'une seule chose. C'est la raison pour laquelle, ne s'agissant pas d'une seule chose, il existe donc différents types de langues. Et lorsque les gens ne le comprennent pas, cela finit par créer des divisions et de la confusion parce qu'on ne comprend pas. Quand les gens n'arrivent pas à comprendre, cela crée dans l'église de la division et de la confusion parce qu'on ne comprend pas. Il ne s'agit pas d'une seule chose. Voilà pourquoi il est important pour moi de venir apporter ces pressions-là pour que la confusion qui est dans votre esprit, vous puissiez faire la différence. C'est parce que on ne comprend pas. Nous, beaucoup de personnes auront tendance à dire est-ce que c'est tout le monde qui parle? Est-ce que c'est tout le monde qui fait ceci? Est-ce que c'est parce que vous ne comprenez pas? Il ne s'agit pas d'une seule chose. Vous allez voir qu'il y a 4 types de langues. Alors je suis venu vous parler des 4 types de langues dont la Bible parle. Et leur utilité. Peut-être tu n'avais un seul aspect du parlement. Mais moi je te dis, il y a 4. Et chaque type a son utilité. Quand vous lisez la Bible, vous avez dit, vous allez rencontrer le parent là, la diversité de langue. Et vous allez croire que c'est la même chose. Non. Non, il ne s'agit pas d'une seule chose. Il
4 types de langues. 4 types. Alors, je vais commencer par le premier type. Le jour de la Pentecôte. En réalité, au jour de la Pentecôte, il y a 2 types. 2. Au jour de la Pentecôte, il y a 2 types. Pour que vous n'ayez pas la confusion, ce n'est pas une seule chose, ce n'est pas un seul langage, ce n'est pas une seule langue. Ce n'est pas une seule langue. C'est 4 types de langues. Alors lisons la parole de Dieu. Pour le premier type de langue, le jour de la Pentecôte, Actes chapitre 2, versets 5 à 6. Ce matin, vraiment, je serai tellement précis avec vous seulement. Ce n'est pas long, non. Mais les choses que je vais vous dire ce matin sont tellement importantes. Je n'ai pas envie de vous trop bouger. Non, non. Parce que c'est tellement capital et important ce que je vais dire ce matin. 4 types de langues. Vous devez le saisir ce matin. Parce qu'il y a des gens qui quittent dans les églises, pasteur, à cause de cette affaire de langue. Yes. Il y a des gens qui quittent l'église à cause de cette affaire de langue. Parce que quand il a dit, Dieu, tu as des gens en train de parler, tu dis ça, c'est quelle église, quelle église je suis là. Parce que dans encore, on ne parle pas ici. Yes. Non, mais c'est que tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Alors je suis venu apporter la pression et enlever en vous de la confusion. Et certainement, enlever cette division qui est dans les églises à cause de cette affaire. Les gens ne s'entendent pas. Pourquoi je leur parle? Et c'est le langage des morts, et c'est pourquoi ils parlent comme ça. Yes. Je n'ai enlevé la confusion. J'ai enlevé ça. Je suis venu enlever dans votre esprit. Ce n'est pas l'esprit là. Quand on parle d'esprit, vous savez, l'enseignement est correct. Oui. Tu peux confondre l'âme et l'esprit. Parce qu'en réalité, nous sommes deux éléments qu'on ne voit pas. Ils sont invisibles. Tout est fait confondre quand on parle d'esprit. Tu peux prendre que il s'agit de ton esprit, il s'agit de l'âme. Alors, premier titre, premier titre. Acte, chapitre 2, verset 5 à 6. Lisons la parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu. Acte, chapitre 2, verset 5 à 6. Le premier type de l'homme. Vous voyez, quand Dieu avait confronté les langues autour de cours de Babel, vous allez voir que ce même phénomène s'est produit à la Pentecôte. Les gens peuvent pas seulement, ils ont parlé à une langue inconnue. Il n'y avait pas seulement les langues inconnues. Ce langage parfait. Non, il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi
un autre langage. C'est tellement qui passe inaperçu. On peut croire que c'est le même langage. Non. Acte chapitre 2, versets 5 à 6. Or, il y avait un séjour à Jérusalem. Vraiment, c'est là. Oh! Il y avait un séjour. Il y avait en ce jour-là, le jour de la Pentecôte, pendant que cet événement se passait. À Jérusalem. À Jérusalem. Des Juifs. Des Juifs. Les hommes pieux. Les hommes pieux. De toutes les nations. C'est une multitude de personnes qui ne parlaient pas forcément la même langue. Ils n'avaient pas forcément le même langage. Parce qu'il y avait les Juifs, il y avait les Galiléens, il y avait toutes les nations étaient rassemblées ce jour-là. Ah, j'ai fait les choses. Je ne sais pas comment, en ce moment-là, il a fallu que toute la nation, toutes les nations, tous les hommes pieux, donc toutes les nations soient en cet endroit, en ce moment. Et allons-y. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut. Et alors, il y avait un bruit. Quand le Saint-Esprit était descendu, les hommes ont entendu un bruit. En réalité, ils n'ont pas d'abord entendu les parler. C'est d'abord un bruit qu'ils ont entendu. C'est le son de l'esprit. Tout ça, ce bruit. Allons-y. Et elle fut confondue parce que chacun les attendait. Et quand il a dit, là où il y avait le bruit, il y a eu une confusion. Parce que chacun les entendait. Parce que chacun, donc chaque personne, toutes les personnes qui ont accouru pour venir voir là où se trouvait le bruit, il y a eu une confusion qui s'est produite au milieu d'eux. À leur grande surprise, Les attendait. chacun Les entendait. les entendait Parler autre langue. parler Dans sa propre langue. dans sa propre langue maternelle. Un Galiléen, il a entendu ça là. Un Juif a entendu. C'est là, si un frère là, il a entendu le femme. Il a entendu l'anglais. Il a entendu l'espagnol. Il a entendu l'allemand. Il a entendu le français. Ça dit, il comment il me semble que toutes ces personnes sont des Galiléens. Comment ils parlent français? Comment ils parlent arabe? Comment ils parlent espagnol? Comment ils parlent femme? Comment ils parlent? Quelle différentes diversités de langues. C'est là où on parle de diversité de langues. Toutes sortes de langues de toutes les nations. Ils étaient en train de parler et chacun entendait sa langue maternelle. Alors qu'ils étaient tous des Galiléens. Alors c'est continuons. Comment? Ils se posent la question. Ils étaient tous dans l'étonnement. Ils étaient tous dans l'étonnement. Et la surprise. Et surpris. Et ils se disaient les uns aux autres. Ils se disaient les uns aux autres. Voici ces gens. Voici ces gens Qui parlent. Ne sont-ils pas tous Galiléens? Attendez. On sait que toutes ces personnes, tous les gens là, c'est les Galiléens. Comment se fait-il que chacun parle à une langue qui est, que moi je peux comprendre? L'anglais, l'espagnol, toutes les nations, tous les langages qui étaient là. Tous les langages fragmentés qui étaient là. Tous les langages fragmentés qui étaient là. Et 120, chacun
Satan parlait pour faire entendre à celui qui parlait dans la langue maternelle de celui qui était là. Et les gens pensent que c'est seulement la langage inconnu. Non. Il y avait un langage inconnu. Là, c'était avant leur arrivée. Mais dès que toutes ces personnes sont arrivées, ils ont changé le langage. Chacun parlait en plein notre langage. Sous cet esprit, je connais toutes choses. Le Saint-Esprit savait. Toutes les personnes qui étaient là, le Saint-Esprit connaît le nombre de langues qui étaient là. Et chacun des 120 parlait chacun dans la langue des personnes qui étaient là, dans les langues maternelles. Alors, c'est le pouvoir. Pourquoi il fallait que chacun puisse entendre sa propre langue maternelle? Pourquoi? Quelle était l'utilité de ça? Pourquoi le 120, il fallait que le 120 parle les différentes diversités de langues qui connues du monde? Pourquoi? Par rapport à tout ce qui était là, par rapport à toutes les langues, à toutes les langues qui étaient là. Pourquoi le Saint-Esprit les a amenés à chacun d'eux de parler à une langue qui correspond à quelqu'un qui était là pour pouvoir comprendre ce qu'il disait? Quelle était l'utilité? Pourquoi c'était utile? En réalité, le Seigneur, parce que le premier type de langue, le Seigneur amène à ses enfants, à l'un de ses enfants, à parler dans ce type de langue. Juste, c'est pour l'évangélisation. C'est pour permettre à la personne qui est là de comprendre la parole de Dieu. Par exemple, Dieu pour nous. Et les appels. À quel moment le Seigneur utilise ce nom? De langue du monde. Que toi, que tu n'as jamais appris, que son serviteur n'a jamais appris, il est pour nous. Et le Seigneur l'envoie aller prêcher chez les femmes. Il ne connaît pas parler le femme. Je vous explique. C'est ça le nom de l'université de l'homme. Tu ne connais pas le femme. Tu ne connais pas parler le femme. Et tu es pour nous. Et le Seigneur t'amène à prêcher l'évangile chez les femmes. Miraculeusement, waouh, c'est donc miraculeusement, le serviteur est surpris de parler en femme. C'est ça. C'est en ce moment-là que le Seigneur utilise ce type de langue comme un don. Tu n'as jamais appris le fond. Miraculeusement, alors que tu dois prêcher la parole de Dieu en fond, tu dois faire comprendre le fond, la parole de Dieu. Alors ils ne comprennent pas le français. Ils comprennent leur langue maternelle. Ils parlent de leur langue maternelle. Sachant que Jésus nous envoie jusqu'aux extrémités de la terre. Il peut t'envoyer à l'endroit où on ne parle pas le français. Yes. C'est en ce moment-là, le Seigneur te donne ce don. Ce don de langue. C'est-à-dire qu'il arrive à parler une langue que tu n'as jamais appris. Yes. Une langue maternelle de quelqu'un qui doit écouter l'évangile. Qui doit écouter la parole de Dieu dans sa langue maternelle. Hey. Je suis en train de dire, je ne parle pas de ceux-là qui prennent les interprètes. Non. Quand
tu parles interprète ça, non, il ne s'agit pas de ça. Que tu parles enfant, une autre personne qui est femme. Il est famille. Non, il ne parle pas de ça. Je parle d'un don spirituel. Que le Saint-Esprit te pousse à parler dans une langue humaine que tu n'as jamais appris. Juste pour que la personne qui ne comprend pas le français puisse écouter la parole de Dieu et être saisie par l'évangile. Voilà le premier dit. Ça s'est passé au jour de la Pentecôte. Voilà pourquoi dit chacun l'entendait dans sa langue maternelle. Premier qui me langue. En tant que serviteur de Dieu, le Seigneur t'envoie dans un endroit où personne ne parle de l'anglais. Et toi qui n'as jamais appris l'anglais, tu ne connais même pas l'anglais. Et le Seigneur dit, moi je t'envoie chez les anglophones. Allez prêcher l'évangile. C'est tellement tu vas dire comme Samuel que je ne sais pas parler. Je ne connais pas parler l'anglais. Le Seigneur te dit, non pas. C'est moi qui a dirigé le langue. C'est moi qui a créé le langage. C'est un don. On ne prend pas ça à l'école. C'est pas quelqu'un qui apprend ça sur le Saint-Esprit. Yes. Yeah. C'est ça que je suis venu vous expliquer. Les types de langue. Qui est le don. Un don. Langage. L'homme. Un don. Yeah. Je n'ai jamais appris l'anglais. Le Seigneur t'envoie aller prêcher l'évangile chez les anglophones. Et à l'instant même, ce don-là tombe sur le doigt. Ce don tombe sur le doigt. Yes. Yeah. Donc, attendez. On a dit, quand le Saint-Esprit vient, il est sûr. J'ai compris. Sur le doigt. Et tu commences à parler en anglais. Alors que tu n'as jamais appris l'anglais. Yeah. C'est bon. Quand le Saint-Esprit vient te couvrir, il vient sur toi. Et il veut que tu puisses t'exprimer en anglais alors que tu n'as jamais appris l'anglais. C'est bon. C'est ça, c'est un don. C'est pas que tu dois prendre l'interprète. Non. Toi-même, tu n'as jamais appris l'anglais. Et le Seigneur t'envoie chez les anglophones aller prêcher l'évangile seul. Tu n'as même pas été interprète. Hey, je vais jamais amener cette affaire d'interprète là. Vous savez, quand il prêche en français, et que quelqu'un veut interpréter et traduire en anglais, mais je vous surprends. Est-ce que vous êtes sûr que la même onction qui est sur la personne, l'homme de Dieu qui prêche, est-ce que cette onction est identique chez l'interprète? C'est pas évident. Non, ce n'est pas évident. Moi, je ne parle pas de ça. Voilà pourquoi ce qui est comme don, c'est que, en tant qu'homme de Dieu, tu n'as jamais, tu ne connais pas t'exprimer en anglais. Mais le Seigneur t'envoie aller prêcher chez les anglophones. Tu n'as pas besoin d'interprète. Le Seigneur te dit, va. C'est moi qui ai fait la langue. Facilement. Tu obéis. Et quand tu arrives sur les anglophones, tu es surpris. Dès que tu ouvres seulement la bouche, le Saint-Esprit vient sur toi. Il vient sur toi. Il te donne la capacité de t'exprimer en anglais alors que tu n'as jamais appris l'anglais. C'est de cela dont il s'agit. C'est ce qui s'est passé à la Pentecôte. Ça, c'est le premier type. L'utilité de ce type, c'est cela arrive lorsque le Seigneur a besoin que quelqu'un entende la parole de Dieu dans sa langue maternelle. C'est là où ça arrive. Sinon, ça n'arrive pas. Je ne parle pas. Tu parles anglais, tu parles en espagnol, tu parles en français, alors que tu t'adresses, alors que les anglophones sont dans la salle et qu'il y a quelqu'un qui va venir traduire. Non, je ne parle pas ça.
Il est sorti par ça. Ce n'est pas un don. Non. Tu as appris l'anglais. Tu peux traduire le français en anglais. Il est sorti par ça. Là, ce n'est pas un don. Le don, c'est quelque chose que tu reçois gratuitement, miraculeusement. Tu ne payes pas l'école pour ça. Tu n'apprends pas ça. C'est ça, un don. Pas quelque chose que tu vas apprendre sans se faire passer, non. Non, c'est pas ça. Il y a confondu là. Dieu. Tous les langues qui existent, qui les a fait, c'est Dieu. Alors Dieu, ce Dieu-là, il est capable de te faire exprimer en anglais. Même si tu n'as jamais appris l'anglais. C'est ça le don. C'est ça le don. Donc, le Seigneur utilise ce langage-là, le langage du monde, pour que la personne qui parle ce langage du monde-là puisse bien comprendre, écoute la parole de Dieu, soit évangélisée et amenée dans le Seigneur. C'est ça. Ce nom, c'est l'évangélisation par la Trinité. Ce type de nom, c'est ce type de langage, ce type de langue, c'est l'évangélisation. Yeah. Yes. Deuxième type. C'est quatre types. Deuxième type. Ah. C'est ça là. Dans l'apôtre Paul parle. Le deuxième type. C'est ce deuxième type là que les gens confondent souvent. Quand ils ont la Bible là, non, ce n'est pas ça. C'est-à-dire quelqu'un qui parle la langue, qui parle dans ce langage-là, il faut que quelqu'un d'autre soit là pour pouvoir interpréter. C'est-à-dire un don spirituel qu'on appelle le don d'interprétation. Yes. C'est-à-dire, tu parles dans ton esprit, il faut que quelqu'un dans le même esprit a un don d'interpréter. Sinon, toi-même, tu as vraiment la grâce. Toi-même, tu dois aussi avoir ce don d'interprétation. Ça veut dire que tu parles et tu es esprit, tu interprètes. Sinon, il faut que quelqu'un d'autre, dans le même esprit, par le même Saint-Esprit, interprète. C'est là où on parle d'interpréter. Interprète. C'est-à-dire, il dit exactement ce que la personne dit sans enlever un seul temps, sans aucune faute. Je ne parle pas de traduire le français en anglais. Non. Tu peux le pas tout dire. Mais avec ça, là, le don d'interprétation, c'est que quand la personne parle, tu interprètes, tu dis exactement ce qu'il dit, sans rien enlever, sans rien ajouter. Or, les histoires qu'on a souvent, les abus qu'on confond souvent, quelqu'un prêche en français et l'autre vient traduire en anglais, ce n'est même pas évident de répondre. Il dit exactement ce que Dieu a dit. Non, ça, c'est le nom. Quelqu'un parle, donc deuxième type. Quelqu'un parle alors, avec son esprit. Pendant le culte, c'est ce qui peut souvent appeler en confusion. La personne parle en langue pendant le culte. Non, je ne parle pas du catholique, non, pas le langage que tu reçois, que tu parles directement en question. Non, je ne parle pas de ça. Je parle d'une langue. C'est-à-dire, tu transportes un message. Tu veux parler au peuple de Dieu dans une langue spirituelle. Tu veux t'adresser au peuple de Dieu dans une langue spirituelle. Pour pouvoir, pour l'édification du peuple, il va falloir qu'il y a quelqu'un au milieu du peuple et le don spirituel qu'on appelle le don d'interprétation. C'est
ça. Dans l'esprit. Prends l'exemple. Ce n'est pas un langage du monde. Je prends l'exemple. Un langage d'esprit. Imaginez-vous que en parlant comme ça, je m'adresse au peuple. Ça veut dire, je ne peux faire ça que si et seulement si il y a quelqu'un qui doit interpréter ce que j'ai dit pour l'édification du peuple de Dieu. Parce qu'il doit en comprendre ce que j'ai dit dans l'église. Ce que ça peut le dit dans 1 Corinthiens. À partir du verset 14, on dit 7, 13, 27, 26, 28. Vous lisez seulement, allons-y. Le langage avec interprétation, parce que le langage avec interprétation. C'est un langage qui vient avec un don de langue qui vient avec le don d'interpréter la langue. Ce langage ne vient pas seul, ça vient avec l'interprétation. Tu n'exprimes pas ce langage seul. Quand tu l'exprimes, il doit être accompagné par l'interprétation. Deuxième type, toujours spirituel. Alors Pierre, 14, 5. 14, 15. 1 Corinthiens 14, verset 5. Tout ce temps, 1 Corinthiens, l'homme rapporte de Paul parle de l'homme et donc. 1 Corinthiens. Je désire que vous parliez tous en langue, et encore plus que vous prophétisez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Avant que ce dernier l'interprète. À moins que ce dernier l'interprète. Pour que l'église en reçoive. Pour que l'assemblée reçoive de l'édification. C'est quand tu parles en langue. Quand tu parles en langue avec ton esprit, même si c'est une prophétie, si c'est spirituel, ce n'est pas la main du monde. C'est spirituel, un langage spirituel. Mais tu t'adresses au peuple de Dieu. Tu apportes un message au peuple dans la langue spirituelle. Alors dans ce cas, il va falloir qu'il y ait quelqu'un qui a le don d'interprétation. Pendant que tu seras en train de prophétiser dans la langue, en parlant langue, tu prophétises en parlant langue. Il y a quelqu'un qui a le don d'interprétation, oui, il interprète. Allons-y. Et maintenant, que quelle utilité vous serais-je? De quelle utilité vous serais-je si je venais à vous? Parlant en langue. Et si je vous parlais par révélation ou par connaissance et prophétie ou par doctrine. Allons-y au verset. Si les objets inanimés. Verset 13. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. S'il n'y a personne pour interpréter, alors que le Saint-Esprit peut donner un message au peuple, à l'église, dans la langue spirituelle. Mais s'il n'y a pas quelqu'un pour pouvoir interpréter, toi, l'éducateur, demande le don d'interprétation. C'est ce nom d'Israël. Ça veut dire que c'est un langage qui est accompagné du don
Attendez. Le parlant langue personnelle, c'est la prière en langue. Attendez, c'est la prière en langue. Moi, je suis en train de parler d'un langage que tu entreprends pour communiquer un message. Tu utilises un langage pour pouvoir communiquer un message. Il savait que c'est un langage de l'esprit. Et que le monde, l'assemblée ne comprend pas. Il va falloir quelqu'un ait un don qui est aussi un don spirituel, le don d'interprétation, pour pouvoir dire, pour pouvoir traduire, interpréter selon le langage que le peuple comprend. Et c'est le langage spirituel. C'est-à-dire, quelqu'un qui a la capacité de traduire un langage spirituel en un langage humain. C'est bon. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Il s'agit de l'homme. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit donne la capacité de décoder un langage spirituel à un langage humain. Ça donne des raisons. Quelqu'un qui a la capacité de décoder le langage spirituel, qui est une langue inconnue, que le peuple, aucune personne ne comprend. Quelqu'un, le Saint-Esprit, donne à le don d'interprétation, là la capacité de décoder ce langage spirituel à un langage humain. C'est bon. C'est l'affaire. Quand le Saint-Esprit veut donner un message au peuple de Dieu, à un langage de l'esprit, un langage inconnu, qui n'est pas compris par le peuple, il va falloir quelqu'un là, qui est capable de décoder cela à un langage humain pour l'édification de l'ensemble. Voilà le message. Allons-y. Verset 26. Verset 26. Que faire? Verset 28. Que faire donc? Que faire donc? Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres, parmi vous, on dit un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation. Et une interprétation. Donc, une langue et une interprétation. Et tout se passe. Quand vous l'assemblez là, et quelqu'un parle en langue, il va falloir que, au milieu de l'assemblée, il faut aussi qu'il y ait quelqu'un qui interprète. Un interprète. C'est-à-dire quelqu'un qui a la capacité de décoder un langage spirituel à un langage humain. Je ne parle pas français, anglais, non. Pas traduire un langage du monde à un autre langage du monde. Non, il s'agit de ça. Il s'agit d'un langage inconnu de l'esprit et quelqu'un qui est capable de décoder ce langage à un langage humain. À ne pas confondre au premier, où tu dois aller prêcher, qui est le langage pour l'évangélisation. Tu dois aller prêcher les femmes. Tu ne connais pas les hommes. Alors le Saint-Esprit te saisit. Il te donne la capacité d'exprimer comme femme. Ça c'est le premier. Là, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de cet esprit. Comme il veut communiquer un message spirituel à l'église. L'église ne comprend pas ce langage inconnu de l'esprit. Il va falloir qu'il y ait quelqu'un là, capable, qui doit avoir aussi son nom. Ou bien, la personne elle-même qui s'exprime est aussi le don d'interpréter. C'est-à-dire, il parle, il interprète. Il parle, il interprète. Il parle, il interprète.
utilisé dans l'église. C'est là qu'on dit. Soyez intelligents. Si tu as un message à donner au peuple et que c'est un message qui est dans le langage spirituel, non. Rassure-toi. Si toi-même, tu n'as pas le don d'interpréter, rassure-toi, il y a quelqu'un dans l'assemblée qui a le don d'interprétation. Sinon, tais-toi. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit, c'est que la protocole dit. Alors c'est 27, 28, 26, 27, 28. Plus seulement. En est-il qui parle en langue? En est-il celui qui parle en langue? Que 2 ou 3 ou plus parlent. Que 2 ou 3 ou plus parlent. Chacun à son tour. Chacun à son tour. Et quelqu'un interprète. Et que quelqu'un interprète. Sinon, continue. S'il n'y a pas d'interprète, on se taise dans l'église. On parle à soi-même et à Dieu. On parle à soi-même, c'est-à-dire, parle à toi-même, c'est-à-dire, parle à toi-même, c'est-à-dire, prie. Et communique. En fait, si tu parles à langue, ça ne doit pas être un message adressé. Ça doit être une prière. Vous ne comprenez pas? Prier dans l'église et donner un message dans l'église. Regardez, quand vous êtes assemblés, on peut donner un sujet de prière. Alors que tous les enfants de Dieu qui sont assemblés, chacun parle en langue. Chacun peut parler en langue. Là, tu t'adresses pas au peuple, tu t'adresses à Dieu. Chacun dans l'assemblée, il ne s'adresse pas à l'assemblée, mais s'adresse à Dieu pour un sujet. Ne confondez pas. Tu annonces, vous êtes dans une séance de prière. Et tu donnes un sujet de prière. Il ne s'agit pas de ce dit-là. On donne un sujet de prière. Tout ce qu'on a qui ont le don de parler en langue peuvent parler. Il prie en langue. Il s'adresse à Dieu. Il ne s'adresse pas au peuple. Attendez. Les gens pensent qu'on a interdit de parler en langue dans l'église. Non. Vous êtes dans une séance de prière. Le parler en langue de soi est une prière en langue. Donc tu t'adresses à Dieu. Tu ne t'adresses pas au peuple. Donc autant que vous êtes, chacun a le don de parler en langue. Personnel. Un don, un langage pour s'adresser à Dieu. Ne confondez pas. Donc tous ensemble, chacun peut parler en langue. Ça s'est passé à la Pentecôte. Si, ça s'est passé aussi à la Pentecôte. On va arriver. Allez là. Donc voilà le deuxième type. Ne confondez pas. Un langage spirituel accompagné par le don d'interprétation. Deuxième type. C'est toujours l'esprit. Je ne parle pas de langage intellectuel. L'esprit s'exprime pour donner un message. Le Saint-Esprit veut communiquer un message au peuple. Allez, le langage inconnu. Il faut falloir à l'assemblée, il y a quelqu'un qui a reçu le don d'interpréter, capable de décoder un langage spirituel à un langage humain. Voilà le deuxième type. Le langage avec interprétation. Le don d'interprétation se trouve dans 1 Corinthiens 12, verset 10. Le don d'interprétation. Ne lis pas, c'est juste. On a mené les gens où ils peuvent aller jurer que le don d'interprétation, c'est un don à part. Le don de langue. Tu parles la langue, et quelqu'un qui reçoit le don d'interpréter son continue. Dans le langage spirituel. Yes. Alors je vais passer à la troisième type. Troisième type. J'espère que vous suivez bien. Et comme après ça, vous n'aurez plus la confusion.
Vous allez bien discerner les langages. À quel moment ce langage est utile? À quel moment il faut utiliser le langage? Est-ce que c'est pour l'évangéliser? Est-ce que pour communiquer un message? Waouh! C'est bon. Troisième type. Le langage d'intercession. Hey! Le Saint-Esprit intercède. Hey! Sur une situation applicable. Sur une situation quelconque, là c'est une prière. Sur une situation quelconque, le Saint-Esprit, par mon esprit, il intercède pour une situation où il ne maîtrise pas. Et le Saint-Esprit maîtrise. Il intercède avec ton esprit, avec ton esprit. Il intercède. C'est ça le troisième type. Je suis venu vous bénir ce matin. Je suis venu vous bénir ce matin. Je suis venu vous bénir ce matin. Je ne pouvais pas terminer cette année sans aborder ça. Non. Yes. Non. Et le sabbat. Et matin. Et là-bas. Et là. Deuxième, troisième type. Le langage d'intercession. Romains 8, verset 26. Ah, sur le troisième type. Toujours le même esprit. Toujours le même esprit. Le langage spirituel. Allons-y. Le langage d'intercession. La prière d'intercession. Hey. Là, c'est le plein message. C'est lui de prière d'intercession. Dans le langage spirituel. Priez pour les autres. Priez pour la situation de ton prochain. Yes. Intercession. Intercession. Romains chapitre 8 verset 26. Amen. Nous sommes en train d'aller à la fin. Demain aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. De même, aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses. Alors que mon manque de moyens, je ne connais pas les situations que vit mon prochain. Je ne sais pas comment vous commencez. Je ne sais pas comment commencer. La situation est pénible. Mais mon prochain a un problème. Je ne sais pas où commencer. Alors le Saint-Esprit est derrière. Dans un langage spirituel d'intercession. À travers ton esprit. Il inspire. Il inspire les paroles. Pour résoudre le problème. Pour les situations de ton prochain. Pour résoudre les problèmes de l'autre. Regarde. Non. Ce qui m'a l'état. Ce n'est pas pour soi-même. C'est pour les autres. Intercéder. C'est-à-dire, tu te mets entre deux individus. Tu intercèdes. Tu parles pour. Tu parles en faveur. Mais ça va. Tu as l'intention de prier pour ton prochain. Mais tu ne sais pas comment commencer. Tu ne sais pas quoi dire. Alors, cet esprit de l'intérieur, par ton esprit, il t'inspire
Parce que c'est lui seul qui connaît les situations. Il connaît toutes choses. Romains 8, Romains 8. Quand nous ne savons pas, ce qu'il nous convient de demander, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander par rapport à la situation de nos prières. Il me manque le mot. Tu ne sais pas quoi dire à Dieu. Mais la situation est là. Comment faire? Mais le Saint-Esprit lui-même intervient. Il nous aide à prier. Inexprimable. À parler soupir. Inexprimable. Par un langage spirituel inconnu pour mon projet. Le Saint-Esprit m'inspire. Face à la situation que je ne maîtrise pas, le seul Saint-Esprit maîtrise. Le Saint-Esprit m'inspire dans le langage inconnu que moi je ne comprends pas. Je me mets à parler en langue, je décèle la langue, poussé par le Saint-Esprit, enseigné par le Saint-Esprit, inspiré par le Saint-Esprit, pour mon prochain, pour la situation que mon prochain vit. Voilà le troisième type. Les chrétiens du monde entier prient pour les situations. Donc, ils ignorent l'existence. Et dans le monde spirituel, le Saint-Esprit intercède pour les causes invisibles aux yeux des humains. Alors, on a des décisions. Parce que je le dis. Je le vois. Langage humain. Qu'est-ce que le langage? Langage avec accompagné de l'interprétation. Deuxième type. Troisième type. Le langage d'intercession. Non. Tu ne savais pas ça. Mais l'eau, vous avez cru que c'était la même chose quand on parle de la langue, c'était même une chose. Non. C'est pour l'utilité. L'utilité. On utilise un langage pour l'utilité. Pour l'utilité. Utilité, démonstration. Envoyer un message. Donner un message à l'église. Utilité. Prier pour une situation dont on ne maîtrise pas. Utilité. Intercession. Waouh. Oui. Utilité différente. Un message pour l'église. Prier pour une situation. Hey. Oui. Tout ça. Tout ça, c'est l'esprit. Parce que quand on parle de l'esprit, ça n'a rien à dire avec l'intelligence. Quand on parle de l'homme, c'est l'esprit. L'onction. Hey! Au Saint-Esprit sûr, il amène la langue des hommes pour l'évangélisation. Le Saint-Esprit te donne un nom pour communiquer un message. Alors, par cet homme de langage, ce homme de langage de mer n'accompagne pas de donner une interprétation. Toujours, donc, même esprit. Hey. Toi, il y a une situation dont je ne maîtrise pas. Il y a une situation qui est dans le Gabon. Mais je ne sais pas comment commencer. Je n'ai pas de mots. Alors le Saint-Esprit maîtrise la situation. M'inspire pour prier en faveur
toujours spirituel. Et là, le monde entend bien, Satan entend bien. Attendez, tous les moments que je suis en train de parler là, et là où Satan ne me dit pas, c'est 3, 4. Oui, parce que là, tu parles un langage puissant. Satan utilise. Est-ce que le problème, je pense que c'est le premier type que Satan utilise. Parce qu'on parle avec le langage ça. Et deuxième type, c'est le langage spirituel. Mais il y a besoin d'être chrétien. Troisième type, langage spirituel. Où tu es décédé. Toujours spirituel, ça donne ne maîtrise rien. Enfin! Yes! Enfin pour terminer! Yeah. Enfin pour terminer! Je viens sur la prière en langue personnelle, adoration personnelle, prière personnelle, communication personnelle avec Dieu. Et la seule dernière dont je parle depuis longtemps. Et 3 premiers jours, je ne parlais pas de ça. Le parlant dont je parlais depuis là, c'est ça la seule là, qui est personnelle. Que chaque chrétien doit avoir pour l'éducation soi-même, pour se construire soi-même, pour s'édifier soi-même, pour grandir soi-même, pour adorer soi-même. Ça, mon Dieu, c'est vrai que on ne t'oblige pas. Voilà pourquoi on dit que c'est un désir. Mais c'est un danger pour toi. On ne t'oblige pas de parler. Mais c'est un danger pour toi. Parce que ce sera difficile. Il te sera difficile de remporter des victoires spirituelles, des combats spirituels. Le langage dont il est question, c'est une arme spirituelle que Dieu le Père donne à chacun de ses enfants pour avoir des victoires dans les combats spirituels. Et là, je dois me dire, je ne veux pas, mais ça ne regarde pas, c'est un désir. Si tu veux être fort, tu te sens que tu dois être fort. Alors j'ai un désir de demander le parent là, le baptême du Saint-Esprit. C'est pas obligatoire. C'est un désir. C'est obligatoire. C'est la nouvelle naissance. Tu dois être né de nouveau. Ça c'est obligatoire. Tu dois te positionner en tant qu'enfant de Dieu. Ça c'est obligatoire. Mais le parent non personnel, le don de parent non quel que soit, on ne t'oblige pas. Tu n'es pas obligé. Parce que c'est pour une utilité. Une utilité. Le don est donné pour une utilité. Donc, si tu ne veux pas être utilisé, si tu ne veux pas parler avec Dieu, si tu ne veux pas gagner les combats, et que tu veux toujours que Satan, ait toujours les victoires sur toi, alors refuse le parlant. Parce que c'est le parlant qui est le dernier qui t'amène à remporter les victoires dans les combats que tu mènes tous les jours dans le monde spirituel. Je ne t'oblige pas. Je suis venu te dire que je ne t'oblige pas à parler. C'est un désir. Tu dois avoir, si tu veux, remporter les victoires dans les combats que tu mets tous les jours avec Satan, avec le monde invisible. C'est une arme que Dieu le Père donne à chacun de ses enfants, de parler en langue personnelle. Un langage de communication avec le Père. C'est le dernier langage. Alors, à
Pentecôte. Premier chrétien, type, c'est ce que le porte les apôtres ont eu pendant la Pentecôte. Acte 2, verset 4. Ils sont. On va terminer, on va terminer. Acte 2, verset 4. Le dernier type. 4 types de l'homme. 4 types de l'homme. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et se mirent à parler en d'autres langues. Et se mit à parler là. Il n'y avait personne. C'était pas là. La foule n'était pas là. Non. En l'absence de la foule. Ce qu'ils ont su. Parce que le plus qu'ils ont entendu, ils étaient en train de parler en ce langue-là. Le langue inconnu. Avant leur arrivée. Parce que le plus qu'ils entendaient, ils étaient en train de parler en une langue inconnue. Quand ils ont reçu le Saint-Esprit, chacun parle en langue. Ils entendaient le bruit. Et c'est ce bruit-là qui a maintenant le temps de venir vers eux. Et quand le Saint-Esprit a vu que tout le monde était là, il sort de langage. Il sort de langage. Il dépose à chacun d'eux un langage du monde qui correspond à chacun qui était présent. C'est le premier que j'ai expliqué. Ils ont parlé de manière. Soi-même. Ensuite, parce qu'ils devaient évangéliser, témoigner de Jésus. Ensuite, ils sont venus, qui ont couru pour venir vers eux. Peut-être qu'ils ont cassé là. Tu crois qu'il y avait seulement une langue quand même? Non. Il y avait aussi son effet, son aussi exprimé dans le langage du monde. Un langage eux n'avaient jamais appris. C'était un miracle énorme. Voilà pourquoi ils ont dit, bon, lui qui parle anglais là, mais comment il va aller s'adresser? Comment il va aller prêcher en anglais? Il va aller avec le langage anglais. Comment il va aller prêcher aux Galiléens qui ne parlent pas anglais? Toutes les questions qu'ils étaient en train de poser. En fait, ils ne savaient pas que le Saint-Esprit a utilisé la circonstance juste pour témoigner que je suis réellement vivant. Il a utilisé l'occasion pour qu'ils puissent entendre la parole de Dieu. Voilà. Mais ils ont pensé que sur la main, ils vont maintenant prendre pour prêcher. Non. C'était selon la circonstance. Le Saint-Esprit voulait que tous ceux qui étaient là puissent écouter la parole de Dieu. Quelle que soit la langue, quelle que soit la langue de Dieu, ou du l'Esprit, quel que soit ton langage maternel, le Saint-Esprit a amené tous ceux qui étaient là dans leur langue maternelle. Ils comprennent, ils entendent, ils écoutent la parole de Dieu. Et dans le dernier, c'est ce qui est lui qui était plus haut. Quand le Saint-Esprit descend pour la première fois, dans la vie vient de remplir pour la première fois, il t'exprime en langue. C'est-à-dire c'est l'unique capacité de communiquer directement avec le Père. Et c'est ce qui devait grandir. Ça n'a rien à voir avec ton prochain, c'est personnel. C'est personnel. Alors c'est, on va se revenir. On a terminé avec le verset 4. Acte 1, acte 2, verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Et se mirent à parler en d'autres langues. En une langue inconnue. Selon que l'Esprit leur Selon le Saint-Esprit. Je vous ai dit que le Saint-Esprit t'inspire, qui t'édite, qui prend le contrôle de ton esprit. Ensuite, il te dit ce que tu dois dire. En fait, tu pries selon la volonté. C'est lui qui t'édite ce que tu dois dire de manière personnelle. Tout dans ce langage-là, dans ta chanson, quand tu es seul. Ou bien, vous pouvez aussi le faire quand vous vous rassemblez pour un sujet quelconque. Vous priez, mais c'est beaucoup plus
dans l'intimité personnelle. Une forme d'adoration quand tu vas adorer Dieu. Communique avec ton Père, dans le secret, dans l'intimité. C'est ça. C'est ça. C'est produit à la Pentecôte. Oui, deux phrases. Personnel, ensuite, tout. Yes. C'est d'abord personnel. Personnel. Chaque disciple de Jésus. Chaque disciple est sauveur. Chacun parle en langue de manière personnelle. Personne n'entendait ce qu'il disait. Et cette phrase, quand la foule essaie d'accourir pour venir vers le Saint-Esprit, les chants de la grâce les amène à s'exprimer selon le langage du monde pour qu'ils puissent entendre la parole de Dieu. C'est pour ça que Jésus a changé ça. Il parlait d'abord personnellement avec Dieu, il priait, parlait avec Dieu, communiquait avec Dieu. Mais quand la foule était venue, il ne pouvait plus continuer à parler avec Dieu. Il a fallu maintenant que le Seigneur change le langage pour que ceux qui étaient là puissent écouter la parole de Dieu. Ça s'est passé comme ça. C'est Jésus qui a changé ça. Parce que les gens étaient là. Ils étaient maintenant en présence des personnes. Entre eux-mêmes, il n'y avait pas ça. Mais c'est quand les gens sont venus que ces gens ont changé le langage. Leur donner la capacité d'exprimer une langue maternelle qui n'a jamais appris pour que le peuple qui est là, que son peuple puisse entendre. Voilà. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Quatrième langue. Jude 1, 20. Jude 1, 20. Jude, chapitre 1, verset 20. Quand vous bien-aimés, vous édifions vous-même. Vous édifiez vous-même. Sur votre sainte foi. Sur votre sainte foi. En priant par le Saint-Esprit. Vous-même, vous construisez votre foi. Vous construisez votre vie personnelle, votre vie spirituelle. La dernière fois, dimanche, je vous ai dit, c'est comme tu as fini de faire un soubassement. Il faut maintenant monter les murs. Le parlant langue qui est question ici, où tu bâtis toi-même ta vie spirituelle. La croissance du croisse spirituellement. Tu poses. Le parlant langue soit, le soir, fait grandir, fait quelqu'un grandir. Et ça c'est aussi une âme qui te fait gagner des combats dans le monde spirituel. Édifice, une maison, la maison spirituelle. Voilà. Allons-y, c'est fini. On finit par 1 Corinthiens 14, verset 2. Quatrième type. 1 Corinthiens 14, c'est l'apôtre Paul, verset 2. En effet, soit le passage qu'on a déjà vu depuis la veille, je rappelle, parce que je voulais que ce dimanche, je puisse éclaircir. Pour que vous n'ayez plus la confusion quand on parle de banana. Il y a différents langues. 4 types. Pour une utilité. Le parlant là le soir, c'est écrit à quoi? À te construire toi-même. À communiquer avec ton Père de manière personnelle dans l'intimité. C'est ça l'utilité du parlant là le soir. Ça n'a rien à voir avec les autres. C'est de manière personnelle. Allons-y. 1 Corinthiens 14, 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. ne parle pas aux hommes. Ne parle pas, le
Le quatrième type, c'est pas un message, c'est une prière. Tu te communiques, tu pries, tu t'adresses au Père, tu te communiques avec le Père, tu te communiques avec le Père. Ce n'est pas un message, c'est une prière. On parle de prière en langue. Prière en langue. Et toi, je te dis, prière d'intercession. Non, le deuxième, c'est un message. Les deux premiers, ce sont des messages. Les deux derniers, ce sont des prières. Fais la différence. Les deux premiers, c'est des messages. Les deux derniers sont des prières adressées à Dieu. Je vous ai dit, le premier langage, tu t'adresses au peuple. Le Saint-Esprit amène au peuple d'écouter la parole de Dieu, c'est un message. Tu t'adresses au peuple à un langage qu'ils comprennent. Le Saint-Esprit en veut donner un message à l'église. Un message, c'est pas une prière. Un message. Et là, on donne l'interprétation. On donne l'interprétation, c'est on n'interprète pas une prière. On interprète un message, pas une prière. Or, le troisième, c'est une prière, intercession. Quatrième, c'est une prière, mais personnelle. Vous voyez? C'est ça la différence. Les deux messages. Deux derniers, prière. 4 langages. 4 langues. D'utilité différentes. Donc, quand on dit parle là, il ne s'agit pas d'une seule chose. Il y a plusieurs choses à l'intérieur. Pour quelle utilité? Qui parle là? Pour quelle utilité? Pour prêcher l'évangile? Pour donner un message à l'église? Pour l'intercéder? Pour une situation quelconque? Quelqu'un qui est dans l'état de détresse? Ou bien pour te décider soi-même? Pour te construire toi-même? Pour te faire grandir ta foi? Ou bien pour adorer Dieu? C'est quelle utilité? Tu parles là pour quelle utilité? Là, je dirais, je t'expliquer 4 utilités. C'est le langage de la prière et de l'adoration personnelle. Les gens, dans l'intimité avec Dieu, priant tranquillement. Dieu a besoin d'une présence humaine. Seul à seul avec Dieu. Seul dans ta chambre, dans ton intimité, dans la voiture. Seul en route, tu parles avec Dieu. La personne à côté de toi. Yeah. Tranquillement, seul, tu parles avec Dieu. Avec ton Père. De manière parfaite. Sans interférence. Et Satan ne peut rien faire. Satan ne peut rien. Rien ne fait. Il ne comprend rien. Quand tu pries avec l'intelligence, oh, le Saint-Esprit, Satan est capable de te bloquer ça. Voilà pourquoi, quand tu pries de manière personnelle, tu veux t'adresser à Dieu de manière personnelle. Prie en langue. Personne ne viendra pour te dire pourquoi tu parles. Non, c'est pour toi. C'est pour toi. Décide. Ça va venir. Ça là, ça te fait apporter les victoires. Vous savez, quand on devient enfant de Dieu, nous rentrons dans une guerre spirituelle, un combat. Et vous remportez les combats. Tu as reçu une arme. Je vais remporter les victoires contre l'ennemi. Non pas là, merci. Pour l'utilité de vaincre ton ennemi, de mener les combats, de remporter les victoires, de construire, d'adorer le Père. Yes! Voilà, ça te fait grandir. Ça te fait comme ça de construire. Toi-même, c'est pas égoïste, c'est pour toi. Voilà pourquoi après le son, pourquoi après le son pas égoïste? D'où vous allez voir que dans la prière à Dieu, une prière pour toi et une prière pour les autres. Prière pour les autres, c'est la deuxième. Le deuxième, la troisième type. Le troisième type, non. Maintenant, personnel, c'est le quatrième. Maintenant,
ceux qui ne comprennent pas ton langage et qui ne comprennent que le langage maternel, le Saint-Esprit te donne un don pour pouvoir t'exprimer dans le langage maternel de cette personne. Ensuite, il y a un problème dans l'église. Et le Saint-Esprit lui a envoyé un message. Fais parler à l'assemblée. Alors, il utilise quelqu'un qui a le don de parler à l'homme. Et celui qui a le don d'interpréter. Pour ça qu'ils sont il sera en train de dire qu'il y a quelqu'un qui transmet au peuple. Il transmet. En fait, ce n'est pas gratuit. Il prend, il transmet. Il entend et il transmet. Parce que pendant que lui est en train de parler, celui qui a le don d'interpréter, lui il comprend. Il transmet. Il transmet le message. Il transmet. En fait, il est bien intermédiaire. Toi tu parles et lui prend ça. Il transmet. Avec authenticité, avec exactitude, sans rien ajouter, sans rien enlever. Pourquoi je disais, ce n'est pas comme parler en français et traduire en anglais. Non, il ne s'agit pas de ça. Parce que là-dedans, il y a les défaillances, il y a les faiblesses, il y a les limites. Parce que celui qui vient parler en anglais fait traduire ce que tu parles en français, ce n'est pas celui qui dit exactement ce que tu dis. Et ce n'est pas évident que ce soit une même option. Ce n'est pas évident que l'onction soit la même mesure. Pour que l'onction qui est sur le prédicateur, la même onction soit exactement sur toi. Vous n'avez pas la même capacité spirituelle. Vous n'avez pas la même dimension dans le monde spirituel. Yes. Yeah. Donc vous ne pouvez pas, tu ne peux pas dire exactement ce que le prédicateur est en train de dire pendant qu'il parle en français et que toi tu traduis en anglais. Ce n'est pas avec exactitude. Alors que le message de don, quand il s'agit de don, le parlement et l'interprétation, ça avec exactitude que tu transmets le message. Yes. C'est ça, c'est la différence. C'est ce que je suis venu pour dire. Il ne fallait pas, sérieusement, en train de dire, il ne pouvait pas qu'il revienne cela. Il fallait que je vienne aujourd'hui pour clôturer cette affaire de parler en moi. Yes. Et là, je vous promets, je ne parlerai plus de ça. Parce qu'en réalité, j'ai bouclé. Venez. Pour lui, chaque thème a son utilité. Normalement, moi je suis un enseignant. En réalité, ça doit faire office d'un enseignant. Où tu es assis, tu as ton cahier, tu as ton stylo, tu notes point par point, explication par explication. Moi je suis un enseignant. Yeah. Alors, je voulais terminer avec ça. Le quatrième type qui est pour moi et qui doit être pour toi le désir. Maintenant, les autres, quand tu as vraiment l'amour, ta nation, l'amour de prier pour les autres, tu as ce désir-là, mais que tu as ça en cœur. Tu as vraiment le désir de prier pour quelqu'un. Mais qui te manque quoi dire? Le Saint-Esprit sent ce désir-là que tu veux vraiment. Il vient t'aider. Ça le problème, il vient t'aider. Alors tu as cela pour t'aider et à ce moment-là. Satan ne t'écoute pas. Je parle toujours le langage de l'esprit. Maintenant, tu parles, tu intercèdes pour. Alors c'est le langage de la prière et de l'adoration personnelle.
Les gens ont intimité avec Dieu, brillamment, tranquillement, seuls, dans leur chambre, dans leur intimité. Et leur esprit se fortifie par les forces. C'est reçu dans la paix de Dieu, la guérison intérieure. Ça produit en toi la guérison intérieure. Voilà pourquoi j'ai voulu vous exiger. Parce que je vous sais. Et Dieu n'est pas oublié. Continuez à raisonner. Ça ne regarde pas. Je parle de certaines poudreries. Maintenant, si tu continues à bouder, quand tu es là, mais je ne fais même pas. Maintenant, si tu continues à bouder, c'est ton problème. Je ne fais même pas. C'est ton problème, tu continues à bouder. Désire le ballon pour remporter la victoire dans le combat que tu fais. Dans le monde difficile, la guerre que tu mènes avec Satan, quand tu ne maîtrises pas, avec ton intelligence, tu ne peux pas. Demande, désire, Dieu va te donner. Sinon nous méchants, nous savons donner les bonnes choses à nos enfants. Nous qui sommes méchants, nous savons demander les bonnes choses à nos enfants. À plus forte raison, notre Père qui est aux cieux. De nous mettre un scorpion et serpent quand il demande le pain. Et le Fils de le Saint-Esprit, quand on tue le régiment. Hey! Notre Père spirituel, qui est aux cieux, est plus bon que nous sommes là, les pères humains. Demandez, désirez, avec foi, vous allez recevoir. C'est pour vous, c'est pour votre bien, c'est pour votre marche spirituelle, votre marche chrétienne. Hey, 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 hey. Ah, je demande à la vie. Je demande à la vie. Je te défie. Jusqu'à présent, tu ne prends pas là. Je te défie. La première fois que le Saint-Esprit va descendre sur toi et que tu prends la langue, hey, je te défie. Tu vas voir un changement dans ta vie. Un changement. Hey. Ah, j'ai dit un changement. Hey. Les choses qui sont bloquées jusqu'à présent, demande par la langue. Tu vas voir que par la langue, les choses vont se débloquer. Tu vas échec en échec. Échec en échec. Échec en échec. Demande par la langue. Puis ton père, dans le langage tu vas te lever. Tu vas voir comment l'échec va se transformer en réussite. Waouh, c'est un monstre. Son, yon, pédalo. Moi, je vais vous dire une chose. Depuis que j'ai été baptisé de cet esprit, je ne connais pas ce qu'on appelle échec. Échec pour moi, ça n'existe pas. Hey. Tout ce que le Saint-Esprit m'amène à faire, je le fais et je réussis. Sans échec. Wow.
Je ne connais point d'échec. Je veux que ça soit aussi pour toi. Tout ce que je fais dans la volonté du Saint-Esprit et que je me demande plus dans le langage que mon Père m'a donné, j'ai réussi. Là où les gens ne croient pas que je peux y arriver, je préviens. Il y a des choses que je fais aujourd'hui. Miracle. Je dis miracle. Aujourd'hui, il y a des choses que je fais. Le chef du jour habitué a dit la chose. Que ce que vous voyez que je suis polyvalent, que je sais pratiquement faire tout chose. C'est parce que j'ai un esprit supérieur qui habite dans mon esprit. Voilà pourquoi je réussis dans tout ce que je fais. Yes! Parce que j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Bon. Il y a même des dangers. Quand je traverse, il y a des accidents qui nous surprennent, mais que je sors victorieux. Wow, c'est comment je sais de quoi je parle. Baptisé du Saint-Esprit. Quand je vous dis, je ne t'oblige pas. Ça doit le voir. Ça doit le prendre. Recevez. Allez, tu le fais là. Ça ne va pas, ça ne va rien faire dans ma vie. Ça ne changera pas ma vie. Même si tu le fais. Waouh. Je fais ça pour t'aider. Alors, on a terminé. Si tu veux, aimer tes soeurs. Dans la position qu'il a. Et tes mains. Et demander à Dieu. Papa, j'ai entendu ta parole. Je désire recevoir de toi ce langage, ce don merveilleux. Papa, j'ai besoin de ton esprit. Que le Saint-Esprit vienne sur moi. J'ai besoin du Saint-Esprit. Je désire profondément le baptême du Saint-Esprit. Papa, baptise-moi de ton esprit. Baptise-moi de ton esprit. Baptise-moi de ton esprit. Je vais remporter la victoire. Je vais faire ta volonté. Je vais marcher avec toi. Je vais marcher avec toi. Oh Seigneur, accorde-moi ta grâce. Accorde-moi ce don. Donne-moi ce don. J'en ai tellement besoin. Je désire ardemment. Je désire ardemment. Être baptisé du Saint-Esprit. Et parler en une langue inconnue. Pour pouvoir communiquer avec toi. Pour pouvoir communiquer avec toi. Pour pouvoir aimer les autres. Pour pouvoir aimer mon prochain comme toi-même. Pour pouvoir intercéder. En faveur de mon prochain. J'ai besoin. J'ai besoin. Des dons de langue. Des dons de langue. Des dons de langue. Pour une utilité. Pour toute utilité. Pour toute utilité. Au nom de Jésus.
qu'on va donner ce merveilleux nom au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur une fois de plus? Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur pour cette parole? Gloire à Dieu. Alors nous allons passer à nos offrandes afin de bénir Dieu pour tous ses bienfaits. Nous allons rendre grâce à Dieu parmi l'offrande. Amen. La Bible déclare dans Malachie, est-ce qu'un homme trompe-t-il Dieu? Non, nous ne devons pas tromper Dieu dans les dîmes et les offrandes. Lorsque Dieu te donne quelque chose, remercie-le. Il faut le remercier de ce qu'il t'a donné. Amen. Même si c'est petit, même si ce n'est pas grande chose, même si ce n'est pas le monde qui t'a donné, au moins ce qu'il t'a donné de tes mains, au moins rends-lui la grâce. Amen. Rends-lui gloire pour ce qu'il t'a fait. Il t'a permis d'être encore en vie. Amen. Alors nous allons passer à notre offrande afin de bénir Dieu. Alors élevons nos voix et prions le Seigneur. Éternel mon Dieu, mon roi, merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour tout ce que tu as pu faire en cette journée. Seigneur, maintenant nous allons te bénir. Maintenant nous allons te donner ces offrandes. Seigneur, bénis-nous abondamment à travers ta parole. Ta parole qui nous a touchés aujourd'hui, Père éternel. Père, maintenant nous allons te donner un sacrifice. Maintenant nous allons te donner ces offrandes, Seigneur. Bénis les pères de ceux qui te donnent, afin que ceux qui n'en ont pas puissent te donner prochainement. Seigneur, merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que je viens de prier. Amen. Alors, de Jésus. Et pour ceux aussi qui nous suivent, voilà, pour ceux qui veulent bénir Dieu parmi l'offrande, peu importe ce que Dieu te donne, peu importe, en fait, de le rendre grâce. Si tu veux bénir l'œuvre de Dieu, voilà, tu peux nous contacter à ce numéro, le 077 16 39 40. Le 077 16 39 40. Soyez bénis. Alors nous allons prier pour la fin, afin de bénir Dieu. Éternel mon Dieu, mon roi, nous allons nous mettre. Éternel mon Dieu, mon roi, merci Seigneur pour tous ces moments. Merci Seigneur pour tous ceux qui ont vu, pour ceux qui ont écouté. On veut que cette parole puisse leur toucher profondément. On veut que cette parole nous touche profondément, que nous mettons cela en pratique, Seigneur. Seigneur, maintenant nous allons nous quitter. Maintenant nous allons nous déplacer pour ceux qui se déplacent. Seigneur, bénis-nous et protège-nous pendant cette journée. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que je viens de prier. Amen. Bon dimanche à tous.